Mon cher Jacques, c'est encore avec vous que l'on va ouvrir cette deuxième partie. Ce procès des massacres du 28 septembre, il se poursuit. Dr Abdoulaye Cherif Diaby a pris la parole. Des informations que nous n'avions pas, en tout cas que l'opinion n'avait pas jusque-là. Il en a fait part là-bas au prétoire du tribunal. Oui, Abdoulaye Cherif Diaby qui aura accordé une intervention assez brève et je crois que les choses iront assez vite puisque hier déjà le parquet a fini avec ces questions, la partie civile aussi. Donc c'est possible que la défense probablement qui n'aura pas beaucoup cherché pourra finir la journée d'aujourd'hui. Pour le présenter dans le CNDD, il faut bien dire que c'était un membre qui a rejoint aussi le groupe qui devrait prendre le pouvoir après la mort du général Lansana Conté, parce que c'est quelqu'un qui a été auprès de ce corps, donc qui était à côté du corps du général Lansana Conté quand il était décédé. D'accord. Donc il était le directeur national des services de la santé de l'armée. Donc lui et Dadi, c'était quelque part des hommes qui contrôlaient d'autres, l'un au niveau du carburant et puis lui au niveau de la santé. Donc concrètement, Toumba relevait de lui déjà avant qu'il ne devienne ministre de la santé. Dans sa communication hier, ou disons dans l'ensemble de la communication hier autour de sa comparution, il y a deux éléments qui ont retenu l'attention, c'est son rôle et puis le nombre des victimes. Il y a un nombre officiel qui est connu, en tout cas qui est annoncé, c'est 150 et quelques. D'aucuns parlent de 157, d'autres parlent de 156. En tout cas, il y a eu des chiffres comme ça qui ont été avancés. Ce qui est sûr, c'est au-delà de 150. On se rappelle, au lendemain de ces événements, le CNDD avait communiqué un chiffre de 57 morts. Ces 57, c'est donc les services de santé qui ont communiqué cela. Et lui, il s'appuie sur cela. Il n'a vu que 57 corps. Et il n'a pas bougé là-dessus. Toutes les questions qui ont été posées sur les informations qui auraient été données sur les charniers du côté de Gbessia, comme on l'a dit, ou alors des corps qui ont été subtilisés, qui auraient été subtilisés du côté des morgues, des hôpitaux, donc à Ignazdine. Il est resté sur sa position. Il n'y a pas eu d'informations relatives à ça. Lui, il n'a rien constaté. Donc, il faut bien dire que finalement, en termes de communication et en termes d'explication sur tout ce processus-là, on aura retenu que lui, puisque j'ai pu comprendre aussi avec son avocat, il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger parce qu'il y a beaucoup de victimes qui l'accusent. Je ne sais pas si on va les appeler toutes les victimes ou des témoins qui l'accusent, n'est-ce pas, de l'avoir vu, qui l'accusent d'avoir injurié quelques blessés, d'avoir refusé même l'accès des hôpitaux aux blessés, d'avoir fermé la pharmacie de l'hôpital Donka, d'avoir bloqué, j'ai entendu ça aussi, la clé de la pharmacie centrale de la République de Guinée. Donc tout ça pour éviter que les gens aient les soins nécessaires. Ce sont des accusations qui sont portées contre lui et qui constituent ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Donc de ce qu'est sa participation au stade, je crois qu'il n'y a pas de polémique autour, il n'y était pas, il n'y a pas de reproche direct à lui faire à ce sujet. Donc c'est de son rôle, autour de son rôle au niveau de l'hôpital Donka. Et comme je l'ai dit, il a tout rejeté. Il a surtout demandé, ce qui est intéressant dans ça, la confrontation avec toutes les personnes qui portent des accusations contre lui. Voilà, Antoine Koroma, le doute sur les chiffres, ça devient persistant. Le débat sur il y a eu combien de victimes, il y a eu combien de ci et de ça, ce débat se maintient et je pense qu'il vient davantage le nourrir, ce docteur Abdoulaye Cherif Diaby. Oui, il a dit que les corps qu'on lui a mis à disposition, c'était 57, repartis entre les deux morgues, Ignazdine et Donka. Et on lui a demandé est-ce que, lorsqu'il y a mort d'homme, où est-ce qu'on doit les envoyer au camp militaire ou à la morgue. Il a dit à la morgue. Et lorsqu'on fait escale au camp, est-ce que c'est normal? Il dit non. C'est pour quel motif? Pour quelle raison enverrait-on des corps dans un camp si ce n'est pour les faire disparaître? Là, il n'a pas trouvé à redire. Donc, c'était quoi l'opportunité de faire transiter les corps au camp militaire? La question est venue incessamment. Et donc, à ce niveau,
je pense que les autres accusés qui viendront vont aider à comprendre. Parce que Toto Camara, avant sa mort, a dit qu'il a trouvé un camion au camp Alpha Diallo avec à son bord des corps. Il a même dénombré les cadavres qui étaient... Les cadavres, quand Samori, il a dénombré les cadavres qui étaient là. Et donc, il y a vraiment un débat autour du nombre. Donc, quand même, vont jusqu'à dire que c'est au-delà des 150 personnes tuées parce qu'il y a eu des corps qu'on n'a pas retrouvés. Voilà. Mais il y a une question qui a été soulevée hier qui est importante. C'est la question Mandian Sidibé qui revient incessamment. Parce que désormais, l'accusé demande à ce qu'il y ait confrontation entre lui et Mandian Sidibé. Parce que Mandian avait fait des vidéos, rappelez-vous, lorsqu'il était en exil en Europe. Il avait fait des vidéos avec la vidéo a bien tourné, un autre blogueur. Dans la vidéo, il semblait catégorique. Il semblait sûr de ce qu'il disait par rapport aux comment on appelle ça, les forces communes. Les charniers. Je pense qu'il parlait de charniers. Les forces communes. Mandian semblait catégorique parce qu'il a même indiqué les lieux où avaient été enterrés les corps. Il avait indiqué, je crois que c'était avec Bessia et autres, il avait l'air... Il était affirmatif. Il a accusé le ministre de la Santé à l'époque. Donc, est-ce que Mandian s'attendait à ce qu'au cours de ce procès, cet élément soit remis au goût du jour? Parce que l'avocat hier de la partie civile a accentué toute sa défense autour de ça. La plupart des questions qu'il posait au ministre de la Santé, c'était autour de cette sortie de Mandian Sidibé. Mandian a dit, ça veut dire qu'il prend au sérieux ce que le journaliste disait. C'est un journaliste, c'est normal. Il prend cela au sérieux. C'est normal. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec Mandian Sidibé? Il a dit qu'il est prêt à cela. Ce qui veut dire que, voilà, si par le passé il y a eu des sorties comme ça autour de cet événement-là, aujourd'hui on les prend en compte et ça va forcément faire partie des débats. Et j'imagine que Mandian sera appelé à témoigner à la barre par rapport à ses affirmations à l'époque. D'où tenait-il ces informations et les éléments qu'il avait envoyés, qu'il brandissait devant les caméras à l'époque. L'autre chose qui a été dite, quand j'ai vu le ministre qui comparaissait, au début j'ai vu quelqu'un de pas bien en point au regard de son état physique que j'ai vu. Il l'a d'ailleurs fait assis. Voilà, il a fondu. Le ministre Chérif Diaby, pour ceux qui l'ont connu à l'époque, c'est quelqu'un d'assez grand qui était bien. Il avait du répondant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On constate que c'est quelqu'un qui est malade, qui répondait devant la barre. À l'issue de ce procès, une chose est sûre, quelques-uns des accusés vont quitter Innocenté, d'autres vont y rester. Certains vont peut-être être condamnés à la peine qu'ils ont déjà passée en détention. Il y en a d'autres qui vont y rester longtemps. Et j'imagine que celui-là, puisqu'il n'est pas accusé pour les faits du 28 septembre, la justice va déterminer forcément son rôle. C'est lié au fait du 28 septembre. En fait, peut-être pas. Il n'a pas joué de rôle. C'est lié au fait. Non, il n'a pas joué de rôle au stade. Je parle, son cas, c'est pour les hôpitaux. Par rapport aux soins, aux malades. La responsabilité en tant que ministre de la Santé. On a même dit à l'époque que des victimes ont dit qu'il les a injuriés, qu'il leur a donné des coups de pied. Il a dit des propos déplacés à leur endroit et il a sur des corps. Il aurait dit il y a une dame qui a témoigné, on a rendu public son PV qui disait que le ministre est venu lorsque les corps étaient là, il s'est arrêté. Donc il a craché sur des corps. Oui, le ministre guinéen. Bon, d'accord. C'est ce qui est dit, c'est des témoignages qui ont été repris. Mais oui, je suis quand même étonné. Pour un être humain, je suis étonné. Ouais. Donc il n'a pas reconnu cela. Voilà. Il a tout mis en bloc. Et donc je crois que les accusés vont pouvoir le démontrer. Et je pense que les confrontations vont aider. Les grandes gueules. Les rôles joués par chacun autour de cet événement. Vous vous rendez bien compte pourquoi je suis étonné, Djadia, en fait, ce niveau d'aversion. De haine pour aller jusqu'à cracher sur un corps. Je ne remets pas en cause ce qui a été dit, mais c'est assez frappant comme image en tout cas pour moi. Comme on le dit, c'est un procès en cours, c'est des paroles, c'est des accusations de certaines parties civiles contre le ministre, des personnes qui acceptent vraiment la confrontation. En fait, Tamba, moi, plus rien ne m'étonne dans ce pays. À partir du moment où, pendant ce procès, j'ai écouté des gens parler de découper des personnes comme si on était en brousse, comme si on parlait d'animaux. En fait, la Guinée, on a vécu des horreurs. On vient de loin. On vient de loin. On a vécu des choses. Moi, j'ai écouté des personnes dire tel a été découpé, tel a été fait ceci, des êtres humains. C'était vraiment un monde de loups. Les gens se bouffaient crus à cause du pouvoir. J'ai même entendu des témoignages de personnes fondues
fondu. Des choses se sont passées dans de l'acide. On a vécu ça. À un moment donné, hein. À un moment donné, je sais pas. Récent, ça. Non, c'est récent. Ça, c'est plutôt récent. Je ne sais pas si tu te rappelles, quelqu'un, quand ces événements, quand c'était chaud, quelqu'un pour m'effrayer m'avait appelé pour me citer une série de choses comme ça et me dire de faire attention. Moi aussi, j'ai eu et me dire de faire attention. C'est pour vous dire que dans ce pays, moi, plus rien ne m'étonne. Ce qui m'étonnerait, c'est que, par exemple, qu'on puisse vivre ce qu'on est en train de vivre là, qu'on puisse vraiment dire le droit que les auteurs puissent être condamnés à la hauteur de leur forfaiture et qu'on puisse avancer de façon positive et que plus jamais on ne puisse persécuter les gens à cause de leur opinion, qu'on ne puisse tuer quelqu'un parce qu'il est sorti manifester. Absolument. Moi, c'est des choses comme ça que je voudrais voir. Mais pour le reste, on a vécu des choses dans ce pays, c'est juste extraordinaire. Il suffit d'écouter ces gens, ces témoignages à la part. Et je pense que c'est une leçon de vie qu'on est en train de vivre. Chacun devrait s'en inspirer. Oui. Le monsieur qui était là hier, vous avez dit que c'était une personne charismatique qui a du répondant. Mais regardez-le hier. Regardez-le hier devant la barre. Mais tout ce que vous faites dans la vie, Dieu vous donne ne serait-ce qu'une petite portion de pouvoir. Il ne vous donne pas le pouvoir. Il vous confie une partie de son pouvoir. Cela. Il faut savoir l'utiliser à bon escient, sinon, tôt ou tard, vous aurez à répondre. Merci, pasteur. Oui, on va avec vous, Djiba Bilimouno. Vous avez aussi suivi ce procès. Oui, tout à fait. Il faudra activer le micro, monsieur. Le micro, voilà. Donc, en partie, il a confirmé certains propos. Est-ce qu'il y a eu des cas de mort par balle, par arme blanche, par bousculade? Il a dit oui, sur la base du rapport d'autopsie à l'époque que l'avait fourni le professeur Hassan. Donc, il confirme. Donc, ça veut dire effectivement il y a eu des morts au stade du 28 septembre. Selon son témoignage, il dit effectivement oui, sur la base du rapport. Des morts par balle, par machette. Par machette. Il a tout confirmé. Arme blanche. Arme blanche, voilà. Arme blanche. Non, il n'a pas dit machette. Bon, arme blanche. Moi, je suppose que c'est mieux. Je suppose que ça s'appelle des couteaux, machette, c'est plus. Il a dit par arme blanche. Plus barbare. Oui, il a dit par arme blanche. Il n'a pas utilisé machette. Donc, quand il arme blanche, il y a machette dedans aussi. Oui, mais il n'a pas prononcé ça. Oui, mais ça fait partie. Le type d'arme, non, on ne peut pas. Franchement, quoi. Vas-y. Le type d'arme, non, on ne peut pas le décrire ici. Mais il reconnaît quand même effectivement qu'il y a eu des cas de mort par bousculade. Et effectivement aussi par armes et armes blanches et des cas de viol. Donc sur la base des rapports qui ont été fournis. Donc il dit, est-ce que le viol a été fait à l'intérieur du stade ou dans les alentours, que là il ne peut pas confirmer, mais qu'effectivement sur la base du rapport aussi de docteur Namori à l'époque, professeur Namori, voilà, Keita à l'époque, qu'effectivement il y a eu il est ressorti qu'il y a eu des cas de viol. Donc déjà je pense que ça c'est une information capitale pour la partie civile, puisque tous ceux qui sont passés jusque-là disaient que non, nous, on n'a pas vu de cadavres, on n'a pas vu de femmes se faire violer. Toumba Seul avait dit à l'époque, j'ai vu qu'on est en train de traîner une femme, mais j'ai pas vu de corps. Ça a été même son de cloche chez Kegoro également, qui disait qu'il n'a pas vu de corps, et CC lui n'était pas au stade. Donc jusque là la partie civile avec et Marcel lui il savait pas et il dit qu'il n'était pas au stade. Il n'a jamais été au stade et tout ça, donc il ne peut pas voir quelque chose s'il n'y était pas. Et voilà, donc mais ce témoignage, je pense que ça vient apporter de l'eau au moulin de la partie civile, même s'il faut encore attendre que le procès qui va sur son cours normal, mais c'est une information capitale, ce flot d'informations qu'il vient de donner sur les cas de mort. Effectivement, il y a eu des morts. Maintenant, sur le cas de Mandian, qu'il est d'accord, il veut une confrontation avec Mandian Sidibé, parce que au-delà du fait des charniers, Mandian Sidibé aurait assisté à une scène où le ministre est venu trouver les camions pour s'adresser au corps comme ça, pour dire on vous avait dit de ne pas venir au stade, maintenant voilà les conséquences. Et il s'adressait au corps, au cadavre. Qu'il aurait craché sur les corps. Donc, selon les témoignages de Mandian, il a été témoin de cela. Témoin de cela. Donc, le ministre rejette cela en bloc. Et aujourd'hui, il demande une confrontation. À l'époque, il faut rappeler que quand même Mandian était journaliste. Et je pense que son témoignage aussi est primordial et fondamental en tant que témoin, mais aussi journaliste qui était sur les lieux, sur les charniers. C'est déplorable puisqu'il y a beaucoup de familles qui ont un deuil aujourd'hui inachevé et jusque-là qui ne savent pas où se trouvent les corps. Voilà une autre interpellation à la responsabilité, Mohamed Mara, en tant que journaliste, lorsque nous sommes amenés à nous exprimer, à travailler sur ce type de sujet.
de journaliste, permettez-moi de me limiter juste à cela, parce que la vidéo qui semble avoir été évoquée, à mon avis, n'a pas été faite en qualité par un journaliste. Je crois que c'était en qualité de citoyen lambda ou de blogueur, parce que ce n'était pas... ce n'était pas, non, le canal approprié, ça c'est un, mais ce n'était vraiment pas un élément de presse, en fait, comme nous avons l'habitude de le faire. Donc là-dessus, je suis prudent. Je ne pense pas que ce soit la qualité de journaliste qui va être... qui est invoqué là, mais d'un citoyen qui a été témoin de quelque chose. Et je vous avais dit ici que ce procès, nous n'avons même pas encore fait 1% en réalité. Il va y avoir énormément de choses. Je ne serais même pas étonné que des gens soient condamnés pour faux témoignages. Ça aussi, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des témoignages qui vont devoir se rétracter et qui vont être démentis. Il y en a d'autres, par contre, qui ont sûrement assisté à des choses et qui n'ont jamais pipé un mot. Mais à un moment ou à un autre, il faut espérer que ces gens-là aussi soient interpellés, qu'ils viennent dire exactement ce dont ils ont été témoins. Mais moi, j'ai deux problèmes avec ce procès en ce moment. J'ai déjà donné mes sentiments sur certains faits, notamment après le témoignage de Toumba ou de CC. Mais on doit faire attention avec ce procès. J'ai dit tout à l'heure qu'on est qu'au tout début. La première chose que je veux dire, c'est que ce procès est en train de louper quelque chose d'incroyable. C'est son rôle de pédagogie. Ce procès est en train de devenir un sujet d'amusement public. Vous entendez des éclats de rire, même dans la salle d'audience. Aujourd'hui, vous avez des propos de certains des accusés il y a des parodies sur des sujets assez graves aussi sur la toile aujourd'hui. En fait, vous savez, la dernière fois, je vous ai parlé d'âge et de grandes gueules de la plupart de ceux qui s'expriment sur ce qui s'est passé il y a 13 ans. Beaucoup manquent de recul parce qu'ils n'ont même pas su en réalité ce qui s'est passé. Beaucoup ont appris comme ça par les radios que quelque chose s'était passé. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, les propos de certains accusés sont même maintenant repris dans des chansons. Je vois même, pour créer du buzz, des articles de presse mais qui sont du fake en réalité. On apprend énormément de choses et on chante des noms de certains accusés qui disent j'ai tué, j'ai coupé ça. Tout ça, je me dis qu'on est en train de s'éloigner petit à petit de la raison fondamentale de ce procès. Parce qu'il y a deux raisons. Un, rendre justice pour ce qui s'est passé. Ça, c'est l'effet de la médiatisation. Attendez, Mohamed, en fait... Non, ce qu'il souligne... Non, mais tu vas... c'est l'opinion. Oui, mais Djadia. C'est l'opinion. Oui, mais tu vas Cela ne devrait pas caricaturer parce que tu ne sais pas où je vais. Je ne caricature pas. Mais laisse-moi C'est juste terminer. pour te dire que tu ne vas pas empêcher l'opinion de faire ce qu'elle veut faire. Mais le plus important, c'est ce qui se passe. Il n'a pas tort, Djadia. Le plus important, c'est ce qui se passe au niveau des procédures. Il ne dit pas que la réaction de l'opinion... Les juges savent que c'est pas de la parodie, là. Djadia, il ne dit pas que ça va avoir un impact sur la procédure. Ce qu'il dit, c'est quand même la surprise qu'il a, désagréable, d'observer que là où on parle de mort, d'autant de violence, de viol, l'opinion puisse s'amuser. Notre travail aussi, c'est l'éducation. Notre travail aussi, c'est l'éducation. Tamba, ça ne doit pas surprendre. Le travail du journaliste, c'est l'éducation. Je n'ai pas dit que ça surprend. J'ai dit quelque chose, mais puisque vous ne voulez pas... Il dit que le procès... Il faut aussi accepter les... Il faut accepter Je pense qu'il ne faut pas distordre ce qu'il a dit. Non, le sujet est grave. Non, le sujet est grave. Je ne veux pas qu'on dilue ses propos. Il va jusqu'au bout. Ce que je Personne ne dilue tes propos. Non, laissez-moi. Ici, on interagit ici. Je vous ai écouté. C'est pour te dire là, que... Là, vous n'interagissez pas. Là, c'est pas un débat. C'est pas une parodie qui se passe là-bas. Tu vas au débat. Si pour l'opinion, c'est une parodie. La parodie, c'est sur les réseaux sociaux. Tu ne comprends pas parce que tu ne veux pas écouter. Mais tu ne veux pas écouter. J'ai compris ce que tu as dit. Non, tu ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du tribunal, les gens là sont sérieux. Ils savent pourquoi ils sont là. Mais qui te parle du tribunal? Ils savent pourquoi ils sont là. Mais l'opinion, combien de fois par exemple, nous on a fait des débats ici, après les gens ils prennent ça, ils font du n'importe quoi. C'est différent, Djadia. Non, mais c'est pas possible. Je pense que notre travail... Laissez-moi aller, s'il vous plaît. Dans ce cas, alors... Ce que je dis est très clair. S'il te plaît. Je dis, il y a deux choses qui me font froid dans le dos dans cette histoire. J'ai dit que l'un des objectifs de ce procès, en ce moment, après plus de 13 ans, après en tout cas 13 années, c'est qu'il doit avoir aussi un rôle pédagogique vis-à-vis de la population. Mais je suis surpris de voir... je suis d'accord. Je suis surpris de voir que les gens, au lieu d'être ahuris
parce qu'ils entendent. Vous avez dit, c'est vous qui avez parlé tout à l'heure de corps dans la cible. C'est vous qui avez parlé de gens découpés et tout. Lorsque vous entendez ça, c'est quelque chose qui vous amuse? Il y a des comédiens ivoiriens que vous allez condamner parce qu'eux, ils en ont fait. Mais laissez les comédiens ivoiriens. Il y a des films qui sortiront sur ce procès. Des films. Laissez les comédiens. C'est différent. Si vous pensez, les réalisateurs, un film, c'est bon. Extraordinaire. Ce que je veux dire. Un film, c'est bon. Je vous dis, un film, c'est bon. On ne fait pas d'humour sur un sujet. On parle là de crimes contre l'humanité. Il y a une précision. On parle là de crimes contre l'humanité. Est-ce que vous nous avez dans les autres, les gars, je vais devoir arrêter. Un objectif. Je vais devoir arrêter. Tu as vu, on a galvaudé mes propos. Je vais devoir arrêter et l'on va prendre nos invités qui sont... S'il te plaît, Zachary. S'il te plaît. Quelques secondes alors. Oui, mais on rapidement. Mais vas-y. Ce que je dis, le Rwanda, je ne pense pas qu'au Rwanda, quelqu'un va parodier les morts au Rwanda. Je ne pense pas qu'au Rwanda, aujourd'hui, quelqu'un osera s'amuser avec la question des vies fauchées. Je dis qu'en Guinée, avec ce procès, on est en train de s'éloigner quelque part de l'un des objectifs du procès, qui est d'amener chacun à réfléchir. Vous-même, vous avez dit dans ce studio que c'est une leçon de vie. Mais cette leçon de vie, il y en a qui prennent cela comme un sujet d'amusement. J'ai dit qu'il y en a qui n'ont pas de recul vis-à-vis de ce qui s'est passé. Ça, c'est quelques-uns. Pourquoi? Mais pourquoi ne pas le dire? Oui, mais c'est ce que je dis. Je n'ai pas le droit de dire que c'est le cas. Tu as le droit. Voilà. On ne peut pas empêcher. Mon deuxième problème. Il y a eu l'artiste nigérien invités ce matin et mon deuxième problème avec ce sujet. On va donc prendre nos invités maintenant, justement, et c'est juste derrière ceci.